Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est accueillis dans le MIM, le musée des instruments de musique, qu'on le remercie. Que non, que Johnny il s'appelle Jean-Philippe Smet. Oh, c'est nul! Et Jérôme Commandeur est vraiment très bon dans le film. Il fait du Jérôme Commandeur, mais je trouve que ça fonctionne super bien. Et le duo qu'il fait avec Adèle Exarchopoulos, c'est vraiment très bon. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? Et il joue tellement bien, je trouve, dans ce registre un peu absurde que je serais assez curieux de le voir dans un registre un peu plus dramatique ou dans d'autres types de registres. Donc aussi Jérôme Commandeur à surveiller. Et sans trop vous spoiler, d'ailleurs il y a une petite référence à Jackass qui fait plaisir. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, Jackass c'est une émission sur MTV où une bande, celle de Johnny Knoxville, se filmait en faisant des cascades et en se faisant du mal. Et ce film de Quentin Dupieux est un peu une parodie de cet univers de Jackass et jusqu'où on est prêt à aller pour être populaire sur internet et sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien avec Quentin Dupieux, c'est qu'il arrive à sublimer la banalité comme ça. Souvent, les décors sont pas très beaux. Là, il y a des parkings, c'est une espèce de station de ski ou une espèce de salle des fêtes. Il avait déjà un peu fait dans Le Dain, avec Jean Dujardin, dans une espèce de vieille auberge aussi un peu glauque. Et j'aime bien la façon qu'il a de poétiser le quotidien. Je trouve ça assez beau. Et grâce à ma sortie ici au musée, j'aurais compris la différence entre un piano et un clavecin. Apparemment, un piano, ça tape la corde et un clavecin, ça la pince. À sortir comme anecdote lors de vos dîners mondains. Et voilà, ça fait du bien de revoir un Dupieux, ça faisait longtemps que j'en avais plus vu. Et bon, j'avais pris un peu de retard parce que vu qu'il sort 3 films par an, c'est difficile à suivre, quoi. Alors pour conclure, on peut se dire que cet accident de piano de Quentin Dupieux est plutôt une réussite et je vous encourage vraiment à aller le voir. Voilà, donc c'est la fin de cette critique sur le grill. On remercie encore le MIM, le Musée des instruments de musique, de nous avoir accueillis et d'avoir permis d'avoir accès à cette magnifique collection. Et on se revoit bientôt pour une petite critique.